Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait doucement sur la cour de l'école, et les rires des élèves se mêlaient au bruit des ballons rebondissant contre les murs. Une nouvelle fille venait d'arriver, ses livres serrés contre sa poitrine, le regard à la fois curieux et anxieux. Elle s'appelait Clara, et quelque chose en elle dégageait une confiance silencieuse qui intriguait déjà certains élèves. Quelques brutes de l'école, menées par Léna et Sabrina, l'avaient rapidement repérée. « Et, nouvelle !» cria Léna, un sourire moqueur aux lèvres. « Tu crois que tu vas survivre ici ?» Les autres élèves s'écartaient, certains cachant un mélange de peur et d'excitation. Clara posa ses livres sur le banc, et d'un ton calme, presque doux, elle répondit « Je ne cherche pas les problèmes, mais je ne les fuis pas non plus. » Avant qu'elle n'ait pu réagir, un léger mouvement de sa main et un claquement net résonna dans l'air, un geste imperceptible mais suffisant pour que les deux brutes trébuchent et se retrouvent à genoux, incapables de se relever. Les autres élèves écarquillèrent les yeux, stupéfaits. Clara s'approcha tranquillement, et d'une voix ferme mais mesurée, « Ici, le respect se gagne. Et vous venez de perdre le premier round. » Le silence régna dans la cour. Même le directeur, alerté par le tumulte, arriva juste à temps pour voir les deux brutes, humiliées, suppliant silencieusement. Clara ramassa ses livres et continua son chemin, comme si rien ne s'était passé, laissant derrière elle une leçon claire. La vraie force ne crie pas, elle impose le respect. Le lendemain matin, les couloirs de l'école bourdonnaient de rumeurs. Le nom de Clara circulait déjà de bouche en bouche, accompagné de murmures de respect mêlés à des chuchotements de peur. Même les élèves les plus populaires et arrogants semblaient hésiter à l'approcher. Dans le vestiaire, Léna et Sabrina étaient encore secouées. Elles s'étaient relevées après la chute, les genoux écorchés, mais la honte restait gravée sur leurs visages. Personne ne nous avait jamais. Balbutia Sabrina, incapable de finir sa phrase. Léna, elle, serrait les poings, rouge de colère et d'humiliation. On ne peut pas laisser passer ça, elle doit payer. Pendant ce temps, Clara s'était installée dans la salle de classe, parfaitement calme. Elle déballait ses affaires avec une précision presque militaire, ignorant les regards furtifs de ses camarades. Sa présence imposait un silence respectueux. Même le professeur, surpris par son assurance, hésita un instant avant de commencer le cours. Mais Clara n'était pas seulement forte physiquement ou mystérieusement puissante. Elle observait tout, chaque réaction, chaque mouvement, chaque micro-expression. Elle savait déjà qui cherchait à intimider, qui était curieux, et surtout qui cachait sa véritable nature derrière des masques de bravoure. À la pause, Léna et Sabrina tentèrent de la surprendre à nouveau dans la cour. Cette fois, elle n'avait pas de plan concret, juste un instinct de revanche. Mais Clara, les yeux calmes et perçants, les attendait. Un simple mouvement de tête, et les deux brutes se figèrent, incapables d'avancer. Leurs mains tremblaient, et pour la première fois, elles ressentirent le poids de leurs actions passées. Clara parla alors doucement, mais chaque mot résonna comme un coup, la peur se respecte, la force se mérite, et l'humiliation, elle se choisit. Puis, sans un geste de plus, elle tourna les talons et rejoignit ses amis, laissant derrière elle un silence chargé de tension et de respect mêlé. Dans ce chapitre, Clara avait fait plus que se défendre, elle avait commencé à redéfinir les règles de son école. Les brutes, elles, comprirent que leur réputation ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois, elles réalisèrent qu'on ne joue pas avec quelqu'un qui connaît sa propre force. Le lundi suivant, l'école semblait différente. Les rumeurs sur Clara avaient grandi, et chaque couloir résonnait de chuchotements. Même les élèves les plus influents se tenaient à distance. Mais Léna et Sabrina n'étaient pas du genre à se laisser humilier sans réagir. Dans les toilettes du 2e étage, elles se murmurèrent leurs plans. On doit trouver un moyen de la coincer, quelque chose qui la fera passer pour la faible cette fois. Léna griffonna sur un bout de papier, idée, piège, humiliation possible, tout était prévu. Elles ignoraient cependant que Clara avait déjà anticipé ce type de stratégie. Pendant ce temps, Clara, assise au fond de la bibliothèque, observait les allées et venues. Elle ne lisait pas seulement pour étudier, elle étudiait les comportements, les gestes, et surtout les intentions des autres.
Elle savait que Léna et Sabrina préparaient quelque chose. Et pour elle, c'était presque amusant. À la pause de midi, les brutes essayèrent leur coup. Elles laissèrent tomber un carnet devant Clara, avec des pages tachées d'encre et de messages moqueurs, espérant provoquer une réaction qui les ferait paraître innocentes aux yeux des autres. Mais Clara ne leva même pas les yeux. D'un geste lent, presque élégant, elle ramassa le carnet et le déposa dans la poubelle la plus proche. Puis elle fit un pas en arrière et sourit légèrement. Vous voyez, l'attaque n'a d'effet que si vous croyez qu'elle va m'atteindre. Léna et Sabrina, furieuses mais surprises, se figèrent. La cour de l'école s'était vidée autour d'elles, et quelques élèves observaient, fascinés par le calme imperturbable de Clara. Pour la première fois, elles réalisèrent que leur plan avait échoué avant même de commencer. Clara poursuivit, « Si vous voulez jouer, jouons, mais selon mes règles. » D'un simple mouvement, les deux brutes se retrouvèrent encore une fois à genoux, les mains sur les cuisses, incapables de se relever, tandis que Clara continuait son chemin comme si de rien n'était. Ce jour-là, quelque chose changea dans l'école. Clara n'était pas seulement la nouvelle, elle était devenue un symbole. Les élèves commencèrent à comprendre que le pouvoir ne se mesure pas en intimidation, mais en confiance et en intelligence. Et les brutes ? Elles commencèrent à comprendre que chaque action contre elles serait retournée contre elles, et que la véritable humiliation ne venait pas des autres, mais de leurs propres erreurs. Les jours suivants, l'école entière parlait de Clara. Les élèves chuchotaient à chaque coin de couloir, certains la regardant avec admiration, d'autres avec jalousie. Mais Léna et Sabrina ne pouvaient pas accepter d'avoir été humiliées à plusieurs reprises. Elles décidèrent que cette fois, leur plan serait parfait. Elles choisirent la cafétéria comme théâtre de leur vengeance. Elles savaient que Clara était seule à la table du fond, concentrée sur ses notes. Leur stratégie était simple, répandre une rumeur fausse sur elle, la mettre dans une situation embarrassante devant tout le monde, et enfin, la piéger physiquement avec un seau d'eau qu'elles avaient préparé à l'avance. Le moment arriva. Les élèves les entouraient, curieux, tandis que Léna s'avançait avec un sourire cruel. « Clara, tu crois vraiment que tout le monde va te laisser tranquille ?» Les autres retenaient leur souffle. Sabrina tenait le seau, prête à agir. Mais Clara, fidèle à elle-même, resta immobile. Ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice. Elle leva doucement la main, et un silence s'abattit sur la cafétéria comme une couverture lourde. Puis, avec un simple geste, le seau bascula, mais au lieu de tomber sur elle, l'eau éclaboussa Léna et Sabrina, les trempant de la tête aux pieds. Un éclat de rire parcourut la salle. Les deux brutes, complètement humiliées, glissèrent et se retrouvèrent à genoux, gémissant sous le choc et la honte. Clara se leva calmement, ramassa ses affaires et dit d'une voix claire et ferme, « Dans ce lieu, chacun choisit ses batailles. Si vous continuez à sous-estimer les autres, vous finirez toujours par perdre. » Les autres élèves éclatèrent en applaudissements et en rires, admirant la manière dont Clara avait transformé une attaque en leçon publique. Les rumeurs sur elle changèrent. Elle n'était plus simplement la nouvelle fille, elle était devenue celle qui savait retourner chaque attaque en victoire. Léna et Sabrina quittèrent la cafétéria, trempées et humiliées, comprenant que leur réputation venait de s'effondrer complètement. Et Clara ? Elle s'installa à sa table habituelle, le sourire discret, prête à affronter les prochains défis, car dans son monde, la vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans l'intelligence, la stratégie et le contrôle de soi. Après sa victoire éclatante en cafétéria, Clara ne se contenta pas de savourer son triomphe. Elle savait que son véritable pouvoir ne se mesurait pas seulement à sa capacité à se défendre, mais à sa capacité à inspirer et protéger ceux qui étaient vulnérables. Le lendemain, elle repéra Julie, une élève timide constamment intimidée par un groupe de garçons du collège. Clara s'approcha d'elle dans le couloir, calme et rassurante, « Tu n'es pas seule, tu sais. Et tu n'as pas à subir ça. » Julie leva les yeux, hésitante. « Mais, je ne veux pas me faire encore humilier. » Clara sourit légèrement, « Je vais te montrer quelque chose. » Ce jour-là, elle enseigna à Julie et à quelques autres élèves qui avaient été harcelés les bases de la confiance, de l'observation et de la stratégie. Elle leur montra comment se tenir, comment parler avec assurance, et surtout, comment faire face aux intimidateurs sans se laisser intimider. À la fin de la journée, un petit groupe d'élèves se forma autour de Clara.
Ils étaient unis par un respect silencieux et par l'envie de se soutenir mutuellement. Les brutes de l'école, Lena et Sabrina, réalisèrent rapidement que leur autorité s'érodait. Même les plus influents commencèrent à hésiter avant de provoquer quiconque. Clara observa la cour, un léger sourire aux lèvres. Le pouvoir de la peur était éphémère. Le vrai pouvoir venait de la force collective et de la stratégie intelligente. Son cercle grandissait, et avec lui, l'idée que l'école pouvait devenir un lieu où le respect n'était pas négociable. Et pour Lena et Sabrina, chaque nouveau pas de Clara renforçait la leçon qu'elles avaient apprise depuis le premier jour: sous-estimer quelqu'un, c'est déjà préparer sa propre chute. La nouvelle fille n'était plus seulement la protégée des autres élèves, elle était devenue le cœur d'un mouvement, un symbole de courage et de leadership silencieux. Et dans cette école, rien ne serait plus jamais comme avant. Les semaines passèrent, et l'influence de Clara grandissait. Son cercle d'élèves protégés et confiants s'agrandissait, et l'école commençait à ressentir un changement, les intimidateurs perdaient de leur pouvoir, et un nouvel équilibre s'installait. Mais la paix était fragile. Un groupe de garçons plus âgés, mené par Maxime, un élève réputé pour sa brutalité et son sens stratégique, décida que Clara devait être mise à l'épreuve. Il voulait briser sa réputation et montrer à tous que personne ne pouvait dominer leur territoire. Le jour choisi, la cour entière semblait plus silencieuse que jamais. Maxime s'avança, accompagné de ses amis, un sourire arrogant aux lèvres. « Alors, tu es la fameuse Clara ? Voyons si tu es vraiment à la hauteur. » Clara ne montra aucun signe de peur. Elle observa chaque mouvement, analysa la distance, le langage corporel de chacun. Elle savait que ce combat n'était pas seulement physique, mais mental. Chaque geste serait un test pour elle et pour son cercle. Maxime lança le premier défi, faire tomber Clara et humilier un de ses protégés en public. Mais Clara, avec calme et précision, détourna le chaos. D'un geste simple, elle fit tomber Maxime sur le sol, non par force brute mais par une manipulation subtile de son déséquilibre, et ses amis tombèrent instinctivement derrière lui. Le silence s'abattit sur la cour. Les élèves, bouche bée, virent Maxime à genoux, incapable de se relever immédiatement. Clara s'avança, le regard ferme. « Ici, on ne juge pas par la taille, ni par la peur. On juge par le courage, le respect et la stratégie. Et vous, venez d'apprendre votre première leçon. » Son cercle applaudit, non par moquerie, mais par admiration. Les intimidateurs, humiliés, comprirent qu'ils n'avaient pas affaire à une simple nouvelle élève. Clara n'était pas seulement forte, elle savait transformer chaque attaque en leçon, chaque défi en victoire. À partir de ce jour, la cour de l'école n'était plus un terrain de peur. Les élèves qui avaient subi intimidation commencèrent à trouver leur voie. Clara n'était plus seulement un symbole, elle était la protectrice, la stratège et la référence de tous ceux qui voulaient se tenir debout face à l'injustice. Et pour Maxime et ses amis, la leçon était claire: sous-estimer Clara signifiait toujours tomber, et cette fois, c'était devant tout le monde. L'école avait changé. Les murs autrefois remplis de chuchotements de peur résonnaient maintenant de respect et de solidarité. Clara et son cercle n'étaient plus seulement des élèves, ils étaient devenus un mouvement silencieux, capable de transformer la culture entière de l'établissement. Mais un dernier défi surgit, un nouveau groupe, plus organisé, dirigé par Marlène, une élève influente et rusée qui pensait pouvoir reprendre le contrôle de la cour. Elle tenta de semer la discorde, manipulant des élèves pour provoquer des conflits, croyant qu'elle pourrait affaiblir Clara et son cercle. Clara observa calmement la situation. Cette fois, elle ne comptait pas seulement sur sa force ou sa stratégie, elle comptait sur l'unité de son groupe. Avec patience, elle enseigna aux élèves comment déjouer les manipulations, comment soutenir leurs camarades et comment répondre à la provocation avec intelligence et sang-froid. Lors d'un affrontement final dans la cour, Marlène et ses complices lancèrent une attaque soigneusement préparée. Mais Clara, entourée de son cercle, transforma chaque tentative en opportunité d'enseigner et de protéger. Les élèves manipulés se rendirent compte de la vérité, et l'influence de Marlène s'effondra sous le poids de la solidarité. À la fin de la journée, Clara se tenait au centre de la cour, regardant ses camarades avec un léger sourire. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur ou la domination. Il réside dans la confiance, le respect et l'unité. Aujourd'hui,
nous avons gagné non pas parce que nous sommes fort seuls, mais parce que nous avons choisi de rester debout ensemble. Les brutes d'autrefois, les intimidateurs et même les spectateurs, comprirent que l'école n'appartenait plus à la peur. Clara avait transformé un simple espace scolaire en un lieu où le courage, l'intelligence et l'entraide dictaient les règles. Et tandis que le soleil se couchait sur la cour, un calme respectueux régnait. Clara savait que les défis ne cesseraient jamais complètement, mais elle était prête. Car désormais, elle n'était plus seule. Elle avait créé une révolution silencieuse, et personne ne pourrait l'arrêter.